Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Quand pile passe mais en pile caresse, douce pour douce bel voyage. Pile passe mais en pile caresse, douce pour douce bel voyage. Quand pile l'adresse, douce pour douce masque malais. Nos machines captées sans conflonne, son méchant mon à pique. Douce pour douce, bail dominanger. Gardez un petit voilier. Bon changement dans Welly. L'homme est à l'ouvrir des bras. Pour ployer l'andral. Douce pour douce. Info, chronique, magazine, musique d'Haïti, jazz, musique du monde, variété, tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Partout en Haïti et à travers le monde. Alter Radio, une autre idée de la radio. 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 22 ans plus tard, l'anniversaire du groupe Média Alternatif qui revient. En 2001, le 20 octobre, la naissance du GM. Tant de défis et d'espoir. Une volonté, une formidable énergie. En ligne de mire, le respect du droit à la communication. Un idéal d'information-communication sociale totale. Tellement improbable, ce projet centré sur l'Internet et le multimédia, tellement fou, ce rêve d'apporter une pierre à l'édifice du bien commun. C'était les débuts du beau temps de la société de l'information. Nous étions conscients que bâtir une société pour tous et toutes exigeait plus que la transmission de l'information. Devenez médias, clamions-nous. La vision était là, l'action aussi. Alter Press, Accès Média, Télécentre des Jeunes, Atelier Web, Alter Radio, Médiatique, pas que des labels. Interaction, participation, effort de construction de communautés bien informées. 22 ans plus tard, que de changements dans le paysage communicationnel et dans l'écosystème de l'information. Partout dans le monde, ici également, malgré l'obscurantisme, l'autoritarisme, les égoïsmes qui nous poussent chaque jour un peu plus vers l'abîme. Nous avons vu demain devenir aujourd'hui, mais qu'avons-nous fait des médias et de tous ces puissants outils à la portée d'une partie d'entre nous? Quelle histoire racontons-nous de nous-mêmes, à nous-mêmes et au monde? Relatons-nous notre récit ou sommes-nous spectateurs de celui que nous relatent les puissants internationaux et locaux de nous-mêmes? Les beaux jours de la révolution technologique en marche, les beaux jours de l'étourdissement, de la désinformation, de la manipulation. Que de chantiers! Nous avons plus que jamais besoin d'énergie, un geste, une main sur l'épaule et des pas à franchir
ensemble. Merci à ceux et celles qui nous gratifient de leur collaboration, leur attention, leurs conseils, leur soutien, leurs compétences, leur expérience et leur solidarité. Ils et elles savent se reconnaître. Ce qu'il faut de souffle, Ronald. Ce qu'il faut d'espérance, Vario. Groupe Média Alternatif, 22 ans. Alter Radio, une autre idée de la radio. Bonjour tout le monde. Bonjour chaque monde. Bonjour toutes et partenaires groupe Média Alternatif. Toute association locale et association internationale avec représentants qui partenaire groupe Média Alternatif. Bel bonjour pour nous. Bonjour tous collaborateurs, collaboratrices groupe Média Alternatif. Bonjour panélistes si là qui pral animer ensemble avec nous causerie journée jeudi Max Léon ak Sheila Laplanche. Bonjour Cindy Jean-Baptiste qui lui-même pral jouer rôle ça nous dit en créole majorjol ou en français nous dit modératrice. Direction programme groupe Média Alternatif dit nous toutes bienvenue dans causerie ça dans l'occasion 22 l'année groupe Média Alternatif 22 l'année depuis groupe Média Alternatif a bataille pour respect droit communication dans militant peuple haïtien en général. Nous a dit un merci spécial à Organisation internationale francophonie qui supportait activité ça jeudi. Et n'a prend plaisir pour nous rappeler Organisation internationale francophonie a supporté toute une campagne groupe Média Alternatif a mené contre désinformation dans le pays et une campagne qui était lancée le 26 septembre 2023 en baptême citoyen journaliste média campé goumen contre désinformation. Yorel Edner fils de Sim, moi c'est directeur programme groupe Média Alternatif. Tant que nous tous connaissons et remarquons, nous vivons dans un monde qui est connecté. Nous avons dit technologie numérique, c'est une autre partie dans la vie. Au point qu'un citoyen et citoyenne qui pas arrivé qu'à même penser la vie en dehors du monde numérique là, les mêmes. Et nous besoin d'informations pour nous vivre. Nous pas qu'à vivre sans information. Information bon nous pouvoir sur la vie nous, information bon nous pouvoir sur l'environnement nous et c'est information qui permettent nous prendre bon genre de décision. Toute qualité information dans toute qualité pan dans la vie nous. Mais nous d'un côté depuis un bon bout de temps nous chercher information et nous bas information c'est sous internet là. Et quantité de monde qui a utilisé internet dans le monde là ak dans le pays d'Haïti a augmenté chaque jour plus. Et gros film yo, gros potentat, gros magna dans technologie a développé une série d'outils pour rendre la vie nous plus simple. Tant que chiffre yo bay en janvier 2023 c'est presque non là en octobre 2023 plutôt c'est 65,7% population mondiale là qui connectée sur internet et c'est ça veut dire qui 5,30 billions moun et c'est 4,95 billions moun qui sous réseaux sociaux yo et nous passer un bon bout de temps dans la vie nous dans journée qui gagne 24 heures de temps sur internet. C'est dans moun qui gagne entre 16 à 64 l'année yo en moyenne yo passé 6 heures de temps à 41 minutes
En 2021, il était plus temps, c'était 6 heures temps, 58 minutes. C'est Willa Social ak Meltwater qui bail information ça yo, qui bail chiffre ça yo nous bail là. Mais dans le commencement de l'année 2023 en Haïti, c'est 4,53 millions de monde qui t'a utilisé Internet et sous réseaux sociaux, il y a 18% de population, soit 2,10 millions de monde qui t'a utilisé réseaux sociaux yo même. Haïti non crise depuis quelque temps. En crise côté niveau confiance dans l'institution et niveau émotion moun yo en boulacha. Ça qui baille en terrain pour bataille ou du moins pour prolifération des informations faites. On a rappelé des informations, c'est diffusion, information qui pas la vérité dans l'idée pour nuire moun. Caractéristique des informations, c'est bail menti, c'est fabriquer menti, c'est créer menti pour ka nuire moun. Et dans mi-temps, tout bagay ça, tout accès à technologie numérique yo, ak intelligence artificielle qui c'est un ensemble processus qui imite comportement moun, qui imite intelligence moun, gagner et question désinformation gagner droit pour public là lui-même li joindre information qualité. Et information qualité nous connaît dans démocratie yo, c'est journaliste professionnel qui baille ça. Eh ben dans contexte ça, dans 22 l'année groupe média alternatif et 22 l'année groupe média alternatif là et média alternatif choisi organisé causerie ça en baptême intelligence artificielle avec désinformation, opportunité ak menace pour droit information citoyen yo en Haïti. Groupe média alternatif dit tout le monde, dit chaque monde, dit tout partenaire, dit chaque partenaire bienvenue dans causerie ça jeudi 20 octobre 2023. Pour faire major jol dans activité ça, pour modérer activité ça, c'est spécialiste dans communication avec militant pour droit ti moun, collaboratrice groupe média alternatif Cindy Jean-Baptiste qui a occupé de ça. Moi-même, Yorelem Edner fils de Sim. Cindy. Merci Edner fils de Sim. Bonjour et à tous, bienvenue dans ti causerie ça sous thème opportunités et menaces pour le droit à l'information des citoyennes et citoyens en Haïti. Cette causerie est initiée par le groupe média alternatif, comme Edner fils de Sim vient de le dire, et supportée par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le groupe média alternatif est une institution spécialisée de la communication sociale et alternative en Haïti. Fondé en 2001, le GM promeut et défend le droit à la communication en créant et en dynamisant des espaces alternatifs de communication au bénéfice des secteurs sociaux. Ceci vise à favoriser leur participation à un processus de développement humain durable. Ces médias, Alter Presse et Alter Radio, disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram, sont le fruit de cette démarche. Jeudi 20 octobre 2023, GM a fêté 22 ans. Bon anniversaire au groupe Média Alternatif. Et toujours fidèle à vocation li, institution profité de l'occasion ça pour militer pour droit pour tout le monde joindre bon genre information comme ça doit. Alors m'a introduit coordination générale institution que Godson Pierre a représenté et il va dire nous quelques mots. Godson Pierre. Merci Cindy pour l'introduction ça, mais merci Edner à tout. Et nous, 22 ans plus tard, l'anniversaire donc du groupe Média Alternatif qui revient comme chaque année. C'est un grand jour pour nous. Mais c'est pas pour nous seulement, c'est pour même tout le monde qui est en ligne.
collaborateurs, mon équipe là, qui lance salle là, ensemble avec nous, tout le monde qui appuyé ou bien qui défend avec nous cause respect, droit, communication, information totale, capitale. C'est pour ça, Jean Cindy t'a rappelé tout à l'heure que nous t'ai fondé le 20 octobre 2001. Nous avons salué tout le monde qui est connecté ensemble avec nous pour marquer jour ça. Technologie vient très à la mode et de plus en plus aidé tout par une conjoncture extrêmement difficile. Gagner en pile rencontre virtuelle qu'on fait et ça c'est une là-dedans. Salutations tout pour moun qui soutenait cause droit communication en façon ou bien yon l'autre. Salutations pour tout partenaire, tout commanditaire, moun qui pas marchander solidarité yo. Salutations pour tout membre équipe là qui avec nous jeudi soudé ensemble pour nous continuer à avancer dans combat ça qui c'est un combat important pour société. Salutations pour Ronald Colbert qui à cause conjoncture et difficultés qui gagne dans le pays aujourd'hui pas capable avec nous. Salutations pour Vario Serran, deux membres fondateurs groupe Média Alternatif. Nous dit donc 22 ans plus tard, 22 ans côté nous aider porter révolution technologique ça qui avancé tout partout dans le monde, qui c'est dans pays qui ont même développé, avancé, qui c'est dans pays qui en bas mich en crise tant qu'on pas nous je dis qui prête pour tomber dans chouboum. Dans tête nous depuis longtemps te gagne une idée, c'est l'idée innovation et c'est route ça n'a suivre juste journée jeudi l'idée innovation qui marchait avec action tout et c'est ça que fait gagner Alter Presse, gagner Accès Média, gain Télécentre des jeunes, gain Alter Radio et Médiatique. Nous planter graines dans information en ligne. C'est peut-être ça nous parler de pionniers, nous planter graines dans tout dans multimédia en Haïti, je dis nous marrer information avec action socio-éducative pour nous information pour compte li pas suffit. Et donc après 2010 dans ce sens ça nous t'ai trouvé nous en battante ensemble avec victimes tremblement de terre pour aider Kimbel lien à travers internet. Et ça c'est un exemple parmi en pile que nous apprenons. Et 22 ans plus tard, nous t'avons porté la bannière pour moun tous les médias pour être capable participer tout bon dans le processus communication information avec l'esprit critique. Eh bien, voilà que explosion en fait et nous ouais jodi li a marché ensemble avec propre dérive par tout. Mais nous-mêmes nous pas suspendre débattre, nous pas suspendre poser questions, nous pas suspendre chercher réponse. Souvent nous profiter anniversaire groupe Média Alternatif pour faire ça, pour poser questions, pour discuter, pour échanger. Et tradition ça, nous comptons respecter. Jeudi, nous comptons gagner avec nous des experts qui m'attendent, tant que Max Guibert, Zaminou, Max Guibert Lyon, Sheila Laplanche, Zaminou qui est là et qui a participé avec nous en ligne. Nous comptons tout invité qui branché et qui parie pour enrichir échange ça n'a fait jeudi tout le monde qui a écouté nous tous sous Alter Radio 106.1 FM. Thème nous connaît déjà et on répété li intelligence artificielle et désinformation, thème qui est un peu à la mode. Et c'est justement sur des thèmes comme ça qui très à la mode, qui intéressent en pile monde pour nous profiter, faire discussion qui est nécessaire. Là, on a regardé opportunités et menaces pour le droit à l'information des citoyennes et citoyens en Haïti. On l'a bien fait sur oui, ok. Bon, merci. C'est bon. Merci Godson Pierre pour ces mots.
Nan, chita pale jodia, nou gen avec nous deux personnages qui composent panélistes nous. Nous gen avec nous Sheila Laplanche, qui c'est une femme qui travaille dans le domaine communication dans le pays d'Haïti. Li c'est un monde qui te fait effort dans question technologie pour information et communication, ça nous li TICA, te capable rentrer dans le pays et li te participer dans faire promotion tout pour tout le monde joindre bon accès à internet et utiliser li dans respect une pour l'autre. Li c'est un militant tout dans question droit femme dans le pays. Mesdames et messieurs, Sheila Laplanche. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde, bonjour GM, toute l'équipe de GM et moi très content avec nous aujourd'hui, 22 ans et moi pendant on a dit 22 ans, je me dit mais non, ça a commencé en 91 et mais c'est vrai que GM vraiment officiellement commencé en 2001. Mais surtout, c'est un engagement qui bel aujourd'hui anniversaire ça, c'est un engagement qui te prend à un moment que n'est pas évident. C'est un engagement que Kembe, c'est un engagement tout côté yo réussi ramener un bon professionnel chaque jour puis plus autour de yo. Et puis, et tout professionnel, ça a fait engagement, ça vive puis plus. Et donc, félicitations, merci pour contribution nous pendant 22 années, ça y est. Merci pour contribution nous, pour continuer à faire. Et bon anniversaire encore. Merci Sheila. Nous avons avec nous tout Max Guibert-Liron, journaliste et puis professionnel dans la question communication et relations publiques. Li brasse bouli en pile dans la question numérique dans le pays et li c'est cofondateur observatoire du numérique et li te personnalité du numérique. Il est avec nous dans le panel ça. Bonjour Max Guibert-Leroy. Bonjour Cindy et je suppose que je prends le roi comme un qualificatif. Mais en toute humilité, je pense que c'est nous-mêmes qui à l'honneur, c'est Médias Alternatifs. En fait, c'est Lyon. Et merci pour l'invitation. Et je voudrais souligner que Médias Alternatifs, alors, je parle d'Alter Presse surtout comme média, puisque c'est une figure de groupe là, qu'un peu le monde connaît un peu plus. Et notre positionnement groupe là, notre positionnement Alter Presse, il y a un concept qui toujours vient dans la tête, moi, c'est respect ou encore responsabilité. Je pense que c'est un bagage qui mérite attention et qui mérite respect. Chaque monde dans la société a, surtout les nous regarder des gens dérivés dans la question média. Et après 22 années, il est clair pour tout le monde que le groupe a fait un pile effort pour qu'il y ait une réputation ça. Donc, n'a dit nous bonne fête, joyeux 22 ans, même si nous connaissons milité depuis plus longtemps passé ça. Et continuer qu'il fléau responsabilité ça parce que je dis c'est ça nous plus besoin. Merci. Merci Max Guibert-Liron. Intelligence artificielle et désinformation, opportunités et menaces pour le droit à l'information des citoyennes et citoyens en Haïti, c'est thème causerie jodia. Alors, panélistes yo pral présenter nos thèmes là pendant 15 minutes yo chaque. En vrai, yo pral faire une causerie ensemble côté chaque là à tour de rôle ou bien ensemble à présenter nos thèmes là. Et après intervention ça yo n'a gen chance pour nous poser aux questions. Puisque nous avons une causerie qui hybride, quelques monde en présentiel et quelques monde à distance, n'a demandé pour tout le monde qui des ordinateurs et un micro pour permettre intervention ça fait dans meilleures conditions possibles. Ensuite, n'a capable lever mais nous soit physiquement ou soit numériquement pour nous poser questions. Sheila Laplanche et Max Guibert-Liron. Merci. Et donc, effectivement, merci Cindy. Moi-même, avec Max, nous t'ai parlé, nous garder, nous dit que c'est plus intéressant que nous faisons causerie et que nous mêlons les deux présentations. Et présentation Pamela, moi font choix de perspective professionnelle PAM. Perspective PAM, c'est communication. Au début, c'était plus relations médias.
Donc, moi, c'est un monde qui toujours a regardé si le travail média information et puis pour média relayel, gourmet pour média prend information PAM. Donc, c'est perspective ça que moi prends et puis tout l'autre perspective moi prends, c'est perspective publique là. Et moi mettais pour aborder ça, moi penser d'abord à public là. Lui-même qui a recevoir et puis depuis quelque temps, il tourne tout un producteur. Et donc, moi prends perspective publique là, moi pas jamais journaliste, pas jamais média, pas jamais responsabilité pour ton parole côté où elle dit si tel média dit c'est tout bon, nous faisons confiance. Moi plutôt toujours la perspective PAM gourmet pour ton parole pour demander médias relayer. Donc et moi toujours l'utiliser médias fait que information m'a porté comme média compte public li ouais qui genre information ça intéressant pour public pour audience média. Et donc ce qui fait que moi bon souci un gros souci pour audience même genre média à tout. Et là nous garder thème là et accès à l'information c'est lui qui pour moi c'est vrai que nous parlons d'intelligence artificielle mais accès à les clés et comme concept et nous parlons en pile de lui Edner parlait de lui nous parlons en pile de lui et je pense que tout le monde qui l'a bien au fait de enjeux problématiques et accès à l'information. Je voulais juste rappeler un bagay sur accès à l'information. Il n'y a pas un accès, un droit comme ça. Il son droit qui chita sous capacité pour prendre décision, donc liberté individuelle et puis il y a une bonne information pour liberté individuelle. Donc, chaque fois que je pense accès à l'information, moi, songeons un philosophe qui dit lui-même, il a des philosophes ça, et pour hiérarchiser liberté, justice et vérité. Là, je pense à accès à l'information, je pense à la réponse que le bail. Côté il dit, pour lui, le bonheur, c'est la satisfaction obtenue lorsque la liberté de poursuivre la justice et la vérité a été couronnée de succès. Et accès à l'information, là, il a une facilité que quête de vérité, ça, que quête ça couronnée de succès. Donc, pour moi, chaque fois que je parle avec elle, il y a une place cruciale, importante, parce que il contribuer, quel que soit côté à épanouissement individuel et épanouissement ou en dans société que tu vas vivre là. Ça sont bon. Il y a l'autre bord qui fait que accès à l'information est important, l'aime penser comme ça, c'est que nous pas contre l'autre nous pas collaborer et nous collaborer à distance mais pas contre monde quel que soit côté où parce que quelque part nous comprenons même bagaille nous avons même compréhension de ça n'a parlé de ça n'a pas changé et même compréhension ça qui ça qui t'est fabriqué c'est tout ça nous recevoir et c'est toute qualité information si me fait exprès moi quitter des populations, des pans entiers de population, pas bailler information, moi exclure la capacité de participer. Donc, ça, c'était ça qui est important pour moi, l'accès à l'information, nous parler, et comme moi, j'ai pensé à public, comme j'ai pensé population, moi, j'ai pensé à qui ça qui facilite, je ne dis pas, et qui ça qui a bloqué. Max, par contre, si tu as envie de rajouter avant nous approfondir. Oui, merci. Bien aimé en pile, j'en introduit approche et qui vraiment cadré
question nan une approche holistique qui camper et débat. Et moi-même tout, moi, m'tap cherche une façon pour m'approcher question accès à l'information. Et deux bagailles. Premier bagaille là, m'devle peut-être rappeler que accès à l'information ou encore droit à l'information, puisque c'est comme ça thème dans formule, c'est pas seulement obligation, c'est pas seulement et le détenteur d'obligation, le gouvernant yo, le nous adresser nous à yo pour yo obliger ba nous une réponse. Alors c'est pas seulement ça qui doit pour information. Ça veut dire si m'ka pour exemple simple, là m'écrit une autorité, m'écrit un ministère, il y a un pile pays qui fait obligation et même dans un délai donné pour yo répondre à citoyen ça qui lui-même co-titulaire de contrat social ça, li met là pour bal service. Donc c'est pas seulement ça lié et c'est un bagage qui est toujours très difficile pour définir dans ça les droits à l'information. Et moi toujours aimé dans toute définition que moi fait recherche, il y a un professeur qui est le Pierre Trudel dans l'université Montréal qui a une belle définition de la parler de droits sur l'information. Il dit que les droits sur l'information désignent les pouvoirs et prérogatives de communiquer des personnes à l'égard des informations. Je reprends. Les droits sur l'information désignent les pouvoirs et prérogatives des personnes à l'égard des informations. On peut remarquer que li pas bail aucun flux donné pour dire que c'est ou même qui besoin d'information. Li pas arrêté dans échange là. Li plus camper question droit sur information yo comme étant tout mécanisme qui définit pouvoir que moi-même en tant que citoyen moi gagner et responsabilité me gagner vis-à-vis de information ou encore monde qui produit information vis-à-vis de moi-même qui soit pour l'utiliser ou bien soit pour l'exploiter information ça. Ça veut dire il y a plusieurs types de droits à l'information. Donc loi sur accès à l'information souvent nous parler de lui, c'est une forme, c'est une expression de droit moun gagner pour gagner accès à l'information. Ça veut dire droit d'information publique là, je prends exemple, c'est une expression. Mais il y a un pile l'autre type de droit sur l'information, il y a liberté de la presse par exemple, il y a loi sur question protection, confidentialité des données, il y a droit d'auteur que nous tous connaissons, nous parler de lui et un peu plus dans le contexte n'a parler, il m'a conclu avec ça, il y a ça les droits à l'oubli que yo catégorisé comme un droit sous information puisque technologie fait que nous tellement produit contenu, tellement produit données, eh bien, ou ka estimer que données ça est tellement important ou encore tellement traduit des réalités personnelles, ou gen droit qu'on y a gen des sociétés qui a réfléchi sur ça, ou gen droit demander pour plateforme technologique qui a géré et administré information ça, demander pour oublier puisque flux big data ça que nous produisons, c'est propriété à part entière, surtout avec les technologies. Donc, c'est un principe fondamental qui encadre toute interaction, tout le monde avec toutes sortes d'informations, qui s'il n'a parlé de droit à l'information. Ça, c'était surtout dans une optique de cadrage de concept là pour capable alimenter et débat. Chez là, je pense que nous avons avancé. Oui, merci. Donc, effectivement, et ce droit à l'information et UNESCO, toujours pas qu'une belle information, UNESCO élargie, il dit connaissance, et que faut tout le monde ait connaissance le plus large possible. Je n'ai aujourd'hui, et un peu partout dans le monde, et puis nous m'a parlé comme ça pour regarder qui gens ça posé là nous. Il y a à peu près 4 grands paramètres pour qui faciliter l'accès ça. Bon, il y a l'école là, bon, ça si n'a parlé de connaissances, mais sous information, journée aujourd'hui pour pratiquement tout le monde, c'est technologie, connectivité, avec quels outils au côté. Et nous rendons compte, par exemple, ici, et tout haïtien qui est internaute, grande majorité, ils ont accédé à tout ça avec téléphone portable. Et nous te fait enquête en 2022, ça te surprend nous, les noms de moun qui ça qui frère pour yo pas jamais parlé de coup minute là.
Yo parlé de internet tombé, yo parlé un bon de bagaille par rapport à l'information. Mais yo pas jamais dit que et coût data trop élevé. Donc ça veut dire ça t'est frappé parce que tu gagnes l'op, tu gagnes tout bail ça yo. Ça veut dire c'est un coût que moun yo getan assumé et que yo getan mettre comme un coût fondamental, une dépense fondamentale. Et donc c'est un coût manger. Ça t'est frappé, mon résultat, ça. Technologie, connectivité, démocratisation des médias. Bon, nous, en Haïti, nous pas parler puisque non seulement le cadre légal se cherche d'un côté, mais de l'autre, tous ceux qui ont une connexion deviennent producteurs d'informations. Donc, information, liée aller dans tous les sens. Et donc, quelque part, nous avons dit qu'on a une forme de démocratisation, mais en même temps, tout, est-ce que démocratisation, ça qui, bon, qui sont faites, est-ce que le vini avec plus d'informations, qualité, tant que Edner t'a mentionné, ou garbage? Et son question. Transparence gouvernementale, n'a cherché toujours, mais nous pas qu'à dire que nous l'en faisons toujours. Nous avons pour plus de transparence, mais nous avons moins fait noir qu'à certaines époques. Nous avons moins de transparence qu'à certaines époques. Donc, son combat permanent et transparence, faciliter accès. Et son combat permanent. Et ensuite, toute l'autre institution traditionnelle que nous avons, que nous connaissons, bibliothèque média traditionnelle, institution éducative et regroupement association, ils ont tout participé de faciliter l'accès à l'information. Et dans les obstacles, on a parlé de fracture numérique. Les peuple haïtien sont très sensibles à fracture là. Ils sont très sensibles parce que là, nous posons des questions fréquentes. Ils parlé de connexion, qualité, service que vous recevez. Et les quatre obstacles, censure, autocensure, contrôle, agenda setting, tout ça, il y a tourné obstacle à accès à tout. Les coûts, parce que je ne dis pour quel que soit tout média, c'est abonnement, alors à l'international, si vous voulez être connecté à l'international, abonnement très cher. Ici, ou gain droit, gain l'impression qu'on pas payer, mais ou payer le fait qu'on pas payer. Ou payer la qualité information que vient, le fait qu'on pas payer. Et il y a l'autre bagage encore qui a un obstacle et ça les clés pour moi, il y a une bagage qui est plus important, c'est niveau d'éducation aux médias une population. Et ensuite ça portait l'homme était deux bagages face à face et les facteurs et les obstacles, les facilitateurs et les obstacles. Et nous parler déjà de l'hypothèse, les risques que nous avons, c'est les risques de désinformation. Donc, nous tout revenons en plein dans le sujet du jour. La qualité de l'information, c'est le cheval de bataille du groupe Média Alternatif. Ce que vous avez parlé tout à l'heure, vie privée, sécurité des données. Et il y a que je ne pas insister assez sur lui, équité et inclusion. Ça, c'est les enjeux, les enjeux sociétaux, et là, on mettait à la fois l'accès, prix, la compréhension que nous prenons, obstacles que nous gagnons. Et c'est là-dedans que intelligence artificielle, c'est le bagage ça, intelligence artificielle, et Kounian, il vient tous nos nouveaux ingrédients et l'écosystème là. Et dans les méthodes, 2 minutes, on va regarder pour parler un petit peu, parce que pour parler un petit peu de résultats que nous joignons. Donc, population
Ça le principal source d'information, ça reste la radio, suivi par WhatsApp, ensuite Facebook. Et YouTube vient avant télévision. Mais YouTube, tout média, ça vient avant les proches et les amis. En termes de source d'information, ça nous considéré comme source d'information par eux. Radio vient numéro 1. Et puis, monde qui proche, voisins, amis, famille, même famille ou bien leader religieux, ils descendent. Monde qui dernier, c'est leader communautaire. Et Edna a parlé de manque de confiance qui gagne, ça se traduit par ça. Et là, nous posons des questions sous source d'information fiable. Radio en haut, WhatsApp vient après. Mais qui est-ce qui derrière WhatsApp là? C'est moun nous connaît. Et pas forcément moun qui loin. C'est moun qui gagne numéro, qui gagne accès. Donc, quelque part, ses voisins, ses amis. Et donc, WhatsApp, Facebook, Internet, et puis voisins descendent à parler d'informations fiables. Donc, n'importe qui moun voit une information via WhatsApp ou considérer elle fiable, mais si moun n'a pas parlé avant en direct ou cas plus facile exercer esprit critique. Donc, ça c'est paramètres moins gagnés pour l'instant par rapport à Haïti que je devais déposer là avant de continuer sur IA. Vous connaissez que et Max te font bon râler sur IA. Merci Sheila. Et effectivement, et trouvaille ça montrer nous justement qui genre rapport moun avec technologie vient changer. Ça veut dire et moi prendre exemple m'a parlé de IA pour moi cadrer et question moi gagne auteur Boulding qui était présenté un triangle et gagne un professeur qui dans université Laval d'ailleurs qui reconfigure triangle ça m'a passé pour moi pas grande présentation m'a passé schématiser pour nous côté nous y en l'air ou gain politique yo en bas ou gain social c'est-à-dire acteurs sociaux et toujours en bas dans deuxième base triangle ou gain acteurs économiques yo ça veut dire un triangle en l'air ou gain politique en bas ou gain social et économique côté jonction en fait dans triangle ça auteur et Boulding te parlé de lui comme un point X et c'est une forme de un point critique côté que toute force a interagir mais nous essayer élargir et cadre là au lieu de un point nous avons espace de co-gouvernance et espace de co-gouvernance ça c'est un espace de choc côté que acteurs politiques yo avec acteurs économiques yo avec acteurs politiques et sociaux yo ONG tout la société civile y a interagi mais ça qui parle bien intéressant un principal acteur interaction ça c'est médias yo puisque médias yo même yo entretenu des différents types de rapports avec chaque groupe dans la société que ce soit politique que ce soit économique dans la communication des données financières ou bien sociales maintenant ça produit un flux d'informations des données de toute qualité d'informations communiquées et même dans social là où joindre moun yo tout individu yo tout qui viennent détenteurs de technologie qui viennent gain capacité pour produire contenu. N'a rappelé que n'a noté que moi pas dit qu'a produire information puisque information li sont forme de contenu structuré puisque li bail par exemple un élément en plus qui capable édifier un monde sur un fait qui s'allié qui bol passé sinon remonter à question journalistique que nous connaissons nous pas besoin tourner sur yo alors que nous dans une société dans une dynamique côté que moun a produit contenu là un monde prend Facebook li fait un live et puis il commence à parler de Jean Journal t'est passé, il commence à bailler avis, il bailler opinion sur un fait d'intérêt général, mais il pas forcément participer dans une démarche rigoureuse de production de l'information. Même Jean un journaliste t'a fait. C'est ça que fait dans espace co-gouvernance ça que n'a parlé, dans flux de information ça qu'a produit.
contenu ça yo fait partie de yo. Mais côté intelligence artificielle, encore avant nous arriver à l'intelligence artificielle, on t'a parlé de big data, toute masse critique d'information ça yo servi pour alimenter outils ça yo. Puisque outils ça on a parlé de l'intelligence artificielle notamment, eh bien, yo pral puiser dans masse critique d'information ça yo. Et nous-mêmes qui c'est interlocuteurs de outils ça yo cap utiliser dans quotidien nous tributaires de information ça yo que outils apporter ban nous. Donc côté problème nan vini c'est que intelligence artificielle là qui ça le paye. Pas penser que j'en nous connait dans film yo et il y a des robots qui décident de faire une révolution contre les humains ou ça en pile dans fiction. En réalité, intelligence artificielle là, li pas camarade intelligence humaine. Ça veut dire pas doté de une conscience. Li pas ka prendre décision raisonnée ou encore décision consciente, même si décision la pral prend, li pral prend à partir de éléments que le dispose. Ça veut dire intelligence artificielle là, c'est une programmation, son algorithme que yo programmé, que yo entraîné pour li faire des tâches, pour li générer des contenus. C'est-à-dire c'est ça que fait parler de IA, intelligence artificielle générative. C'est yo produit par génération. Ça veut dire yo puiser dans une masse critique, rappelez côté nous sorti, masse critique d'information qu'il a déjà. Pour yo produit yon donné, yon information pour ou. Donc, li pa gen un esprit conscient. Donc, c'est un mécanisme d'exploitation des données existantes. Donc, pas penser que yon jour intelligence artificielle là pral vin pi intelligent passer nous. C'est vrai, là gen plus information passer nous parce que li puise de un flux énorme de données. Et bon, nous n'avons pas gen temps, mais si m'ta banon yon proportion de quantité de données qui t'a disponible as of today en 2023, n'a pas le droit que gon paquet d'informations que IA comme solution technologique li une capacité technique pour li analyser information ça en temps réel à une vitesse que cerveau humain pas jamais capable. Donc nous pas obligé de crainte que IA pral pi intelligent parce que cerveau moun puisque c'est nous-mêmes qui programmons, c'est nous-mêmes nous avons une capacité pour nous raisonner à partir de l'autre élément sensoriel, nous avons une capacité pour nous faire la part des choses, alors que les mêmes intelligence artificielle là, c'est juste un programme informatique qui peut exécuter à partir de données au bali. Ça veut dire même là où elle paraît intelligent, en fait c'est une intelligence programmée. Donc, c'est justement là nous aller mener venir côté nous sortir nous cadrer les outils ça yo même si il y a de l'autre motivation géopolitique on va chercher la ca retourner sur yo après et comprendre que le fait que le programme est comme ça IA vient susciter un paquet l'autre enjeu. D'abord enjeu ça yo et yo sorti dans méthode de programmation même algorithme ça yo. Ça veut dire si c'est une solution technologique qui a réfléchi pour moi ou bien comment utiliser pour produire des informations pour moi à partir de ça le gagner, moi qu'à questionner mode d'entrée information ça yo en dans intelligence artificielle là avant lui-même li exploiter pour le porter ban moi. Donc c'est là un ensemble de questions qui viennent poser comme des enjeux qui vraiment problématiques. Et me penser nous pral wè yo yon après l'autre et chez la ka peut-être énumérer quelques-uns et puis s'il y a le nous ka retourner sur yo dans ça qui concerne nous plus directement que ce soit par rapport à la pratique du métier de journaliste ou encore l'accès à l'information de qualité. Oui, merci Max. Mais pendant que tu as parlé, il fait me penser à d'envie d'arriver rebondir sur pour parler de ça. De qui information qui rentrait que nous recevons et intelligence artificielle est déjà là des deux côtés, à la fois du côté de la production regurgiter les choses que l'on a déjà et puis qu'on me soumet comme étant la vérité moi-même à l'autre bout et à la fois comme outils cap screener ça gain cap essayer bal sens cap essayer comprendre mais tout de mouvement ça yo fait dans langue qui parle pas nous yo pas fait le mindset pas nous et l'arriver à toute bouline dans société nous et société nous a interagi avec elle.
Donc, nous parlons, ça nous remplace, mais ça nous change. Et on revient donc dans le thème du jour qui est le thème de la désinformation. Donc, l'EMTAP dit les deux mouvements, donc, ou bien côté IA générative là, qui a lui-même produit pour vous, n'importe qui l'idée passe en tête ou bien les outils qu'on a à la portée de tout le monde, depuis que Midjourney, on bonne l'autre, et les open source alternatifs à Midjourney lagués, et puis il y a pas mal. Depuis on lagué chaque jour sur les réseaux, sur WhatsApp pour le matin, où il y a un héros de la guerre de l'indépendance qui a parlé n'importe qui l'autre parole, etc. Donc, ou bien ça, oui, c'est intelligent, c'est intéressant, ça permet aux gens de produire ce qu'ils ont dans leur tête, de s'exprimer. C'est ça qui est intéressant, ça leur permet de s'exprimer, mais de manière tellement réaliste que au cas sous pas créatif ou prendre un piège ou penser c'est tout bon. Ça c'est une mais sous ça t'a parlé de détection que intelligence artificielle nous permet puisque l'a screené, l'a regardé et ça a passé qui j'en a interagi. Moi j'ai fait une expérience l'année passée côté et dans ta et résultat Meltwater et puis moi t'ai discuté avec Meltwater pour nous te développer pour nous te développer une version créole. Et parce que yo ka connaît que c'est un créole mais yo pas qu'à analyser sentiment en créole, ce que yo ka fait pour l'autre langue puisque intelligence yo entraîner intelligence il y a plus masse de données pour entraînement et puis exactement et puis depuis très longtemps et puis bon yo dit Haïti trop petit ça va intéresser yo donc tout d'un coup le monde de demain parce que nous trop petits nous c'est 10 millions nous et en tant que contributeurs nous presque pas intéressants. Mais Sheila, je suis motion. C'est pas tant que nous petits, puisque 10 millions, c'est pas rien. C'est peut-être, parce qu'il y a une pile communauté qui parle créole, dans les Caraïbes et autres, c'est peut-être nous pas produit assez. Dans 10 millions. Et nous pas nous pas produit peut-être assez de ressources qui étaient utiles à un entraînement efficient de IA générative yo tako ChatGPT parce que l'IA doit pas gagner assez de informations pour l'appuyer et mécanisme de génération de contenu. Moi ta d'accord avant ça dit en vrai mais en même temps tout bon seul petit bémol c'est que là où WhatsApp paraît nous c'est une population qui fait WhatsApp tourner ça aujourd'hui parce que nous t'ai détourné usage là et donc nous t'ai pesé là par exemple l'autre côté encore moi d'accord avant en termes de production mais de comme pas des outils pourtant comme pas des outils pour tenter pour comprendre ça n'a pas changé sous réseau li pas évident tu vois oui. Et mais yo te ka ouais que nous t'ai fait de type dans bagay qualitatif et quantitatif yo ouais qui type d'usage que nous commençons faire de WhatsApp et puis yo développer de fonctionnalités et puis yo parce que nous t'a dit nous c'est une premier côté moi ouais mon utiliser WhatsApp professionnellement bon mon côté WhatsApp c'est pas tout bail professionnel du tout quand on m'a parlé bail il y a pas mal d'années. Oui. Voilà. Et donc, il y a ça, il y a un volet ça, et donc, c'est un défi qui posé pour nous, et je dis, c'est en fait son double défi, que nous tous les contributeurs, et un défi tout que nous pas seulement à subir et uns outils qui pensaient pour l'autre monde. Donc, et j'aime dire un paradoxe, et IA, par rapport à la désinformation, IA, c'est une âme,
son bouclier, peut-être que il y a tous les outils de détection de deepfake, détection d'images, enfin. Mais les produits autour. Et les produits autour. Et avec machine learning là, ils apprennent de ça le fait déjà. Et donc, ils ont l'impression qu'il est toujours devant. Il est toujours. Ils ont l'impression qu'il est toujours cacalé. Cet top-là fait que il est toujours en longueur d'avance. C'est comme un service qui fait toujours d'avance. Même t'as peut-être rebondi. Il y a un travail que nous avons fait avec l'UNESCO, je crois que c'était il y a 2 ans de cela, avec justement, c'est pas tellement l'intelligence artificielle, mais c'était analyse de métadonnées avec Facebook notamment. Mais on voit que intérêt, c'était une université d'Oxford, intérêt c'était pour qu'on ait identifié des boucles ou encore des agrégats d'informations à travers réseaux sociaux en Haïti, en créole, qui étaient des pré-alertes sous incitation à la violence sur les discours de haine. Et parce que géants ça au Facebook, Meta et autres, ils comprennent que il y a un pile discours de haine qui véhiculé à travers les réseaux sociaux. Et ça te bail des trouvailles vraiment extraordinaires qui te fait que tellement t'es venu des sensibilités, c'est pas des résultats qui t'es quand même qu'à publier par rapport à un jeu que t'es qu'à soulever pour un travail qui t'est réclamé de un travail scientifique ou encore académique. Tellement nous joignent des associations problématiques entre des concepts en créole sur Facebook et peut-être des personnalités, des institutions, des groupes d'intérêt qui montraient justement, qui confirment mes bémols comme était à l'EHLA, c'est-à-dire qu'il y a assez d'informations qui te permettent que nous aller dans le sens de une constitution de une base de données qui te bien doit et lié à la société haïtienne, par exemple, ou encore communauté qui parle créole, puisque c'est aspect linguistique, là, nous avons plus besoin. Donc, d'ici là, c'est que nous avons passé peut-être dans une autre classe de concept. L'autre volet, voilà, c'est plus ou moins question de désinformation et opportunités, menaces pour le droit à l'information. Si tu veux, me peut-être faire un petit retour rapide sur des informations et puis après tu enchaînes. Et puis à la modération aussi, s'il y a lieu de nous interrompre, et s'il y a des questions, je ne sais pas, donc n'hésitez pas. Alors, la désinformation pour faire court, moi toujours aimé école Fondation Hirondelle qui t'a fait un bon travail avec UNESCO, qui t'a fait une classification assez pertinente de désinformation, à la fois une description et une catégorisation. Il a identifié 3 types de désinformation. Il a identifié la désinformation proprement dite, qui c'est là où on produit une information de toute pièce, une information fausse, avec l'intention de nuire, avec l'intention de communiquer quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, moi, j'étais là quand même, moi, monter un dossier, et puis moi, j'ai un problème avec un monde, et puis moi, décider, m'bailler un menti sur mon nom, et puis moi, faire le circuler, moi, diffuser information, ça. Donc, c'est à la fois faux, et l'intéressé, son information que me fait de manière malveillante, c'est-à-dire dans l'intention pour moi, bailler menti sur mon nom. Ouais, ça c'est la désinformation, c'est tout court. Mais il y a aussi des variantes à la désinformation. C'est ça, par exemple, la mésinformation. Mésinformation, c'est, si je me résumer, c'est le fait de se tromper de bonne foi, le fait de partager une rumeur, par exemple. On dit, moi, apprendre que Delma 83 gagne un problème et que me connais moins gon famille, moins proche, moins, qui soit arrêté dans zone ou bien qui pral passer dans zone là. Et moi, t'entendais ou bien moi, ouais sur WhatsApp que y a tel problème dans zone là. Donc, sans même que me pas vérifier information, hein, premier réflexe, moi, c'est partager, mise en garde là, avec proche moi, hein, au cas où ça te ka mette en danger. Après, m'a vérifier si c'est vrai. Et si c'est pas vrai, c'est tant mieux. Mais si c'est vrai, m'a dit tellement que, ok, moi, fais une bonne action. Donc, moi, pas, si c'était seulement une rumeur,
moi contribuer dans partager des informations ça que yo qualifié de mes informations. Donc moi trompé de bonne foi.